Bonjour ma chère Vierge et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors si vous permettez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous ramener, ce qu'on peut vous amener en fait de messages, de ressentis, bon, peu importe, toutes les choses qui peuvent vous aider sur votre chemin de vie. Chose certaine, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, c'est un peu le couteau à double tranchant, dans la mesure où il y aura des choses qui vont vous correspondre, certaines choses peut-être pas ou pas du tout. Je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter peut-être un peu plus d'informations que vous avez dans votre signe solaire. C'est dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti. Le reste, vous mettez de côté, c'est pas à vous. D'accord? Si on va voir maintenant le menu un peu de votre guidance, je vais juste tasser un petit peu les choses. Alors, j'ai commencé, on part avec le tarot des anges gardiens qui va représenter une carte, qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, les portes de l'intuition, l'oracle des 7 énergies et le tarot du pouvoir des archanges pour la première partie. En deuxième partie, on répond à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici, dans le domaine c'est vous qui choisissez le domaine de toute façon. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour donner un espace-temps sur la réponse. D'accord? Alors voilà, c'est grosso modo le résumé de votre guidance. Maintenant, quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui partagent certaines vidéos. Merci infiniment. Merci spécial à tous les gens qui m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un ressenti sur le tirage aussi également. Très gentil de votre part de vous donner la peine de le faire. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, alors mes chers Vierges, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 23 au 29 mai 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti! Qu'est-ce qu'on nous annonce cette semaine? On vous parle du 10 de la pensée. On vous dit une situation qui vous perturbait prend fin. Bravo. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Ça peut être une possibilité aussi. Chose certaine, ici, on est plutôt à vous qui avez fini de passer à travers une étape qui peut-être prenait un peu trop de votre énergie, qui était peut-être pas très encourageante selon votre point de vue. Chose certaine, ici... c'est aussi, on quitte quelque chose, veut dire, on passe à autre chose. C'est pas tellement quitter, quoique certaines situations, ça peut être ça aussi. Mais j'ai surtout l'impression qu'on quitte surtout, veut dire, on fait le choix de tourner le dos à certaines choses. C'est surtout dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là ici. C'est positif, remarquez. C'est pas quelque chose qui va vous mettre dans la chenoute ou quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, c'est comme si vous avez mis votre pied à terre, c'est assez, c'est assez. On en est là, ici. On tourne. Ça peut être, on peut tourner le dos à une situation, on peut tourner le dos, on va dire, à des gens. C'est comme si on a fait tout ce qu'on pouvait, qu'on calculait qu'on pouvait faire pour ces personnes ou pour la situation. Mais on est rendu, veut dire, à un point, veut dire, peu importe que ce qu'on dit, ce qu'on fait, ou ce qu'on dit pas, ou ce qu'on ne fait pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'écoute, il n'y a rien. OK? C'est mort. Alors, on fait le choix de se tourner, vers le futur ici, vers le ciel bleu, un peu plus bleu ici, que rester en situation, veut dire, où il n'y aura aucun signe d'amélioration, j'avais dire. OK? On est dans cet état d'esprit-là, mais d'une façon très pondérée, très calme. On a compris, on a réalisé. Donc, on n'a aucune pensée, on n'amène pas avec nous aucune pensée négative ou de colère ou de désarroi ou peu importe. On est je dirais, en paix avec les décisions qu'on a prises ici. OK? On va aller voir votre état d'esprit un petit peu, ce que ça nous donne comme ressenti. On parle ici de la fin du passé, on vient de comprendre. On parle de la clarté, on parle du positionnement aussi également. Je pense qu'on s'est positionné justement pour mettre fin à certaines choses. La fin du passé, on vous dit évidemment de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ici, on vous dit d'être en mesure d'accepter les choix des autres aussi, de ne pas juste vouloir imposer nécessairement tout ce que vous voulez faire ou à quelqu'un d'autre ou aux autres. Comme le fait aussi d'accepter veut dire que si vous avez un style à accepter que les gens aient une opinion différente de la vôtre, mais sans... C'est comme si comment je pourrais vous dire ça? Je vous sens comme si vous vous ralliez, veut dire, à la majorité.
Ici, c'est un petit peu dans le positionnement, c'est un petit peu ce qu'elle nous dit, en nous disant, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Donc, si c'est pas dans votre bague ou c'est pas dans dans votre palette, veut dire d'être du même avis, ben, je pense que soit on s'investit pas, ou alors veut dire on s'éloigne. Il n'y a pas 36 000 façons de faire des choses. Ou alors on dit carrément que nous, on n'est pas d'accord avec ce genre de choses-là. Libre à la personne de faire ce qu'elle veut, mais nous, on n'embarque pas dans ça. Je suis un petit peu dans ce sens-là ici. C'est un peu plus d'honnêteté, un peu plus de clarté, un peu plus comment je peux dire ça, de sûreté de soi-même aussi, de confiance en soi aussi, à quelque part. Donc, on se positionne. OK? Avec la fin du passé, c'est fini. On parle de clarté ici. On parle en lucidité. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. C'est un petit peu cette situation-là. Je pense qu'on en est ici, dans cette... On a pris le temps de se poser ici pour voir un petit peu qu'est-ce qui nous dérangeait, qu'est-ce qui, à un moment donné, c'est des choses qu'on tassait sur notre chemin, veut dire, quand on rencontrait, sans nécessairement donner d'importance, en sachant très bien qu'un jour, il va falloir, veut dire, s'asseoir et commencer à réfléchir là-dessus, mais c'est comme si c'était comme j'avais au bon moment, où on n'avait pas tout à fait, veut dire, envie de le faire non plus, il faut être honnête. Donc, on met un peu les choses au clair ici. On met les choses, veut dire avec beaucoup de lucidité, ici, on met de côté, veut dire, parce qu'on est dans on dirait, au niveau de votre état d'esprit, genre, je vous sens comme si vous en avez marre un peu de tout. Pardon. Ah, désolé. Les restants de la COVID. Il y a des hauts et des bas. J'ai envie de vous dire, c'est comme si je vous sens dans un état... on met fait à certaines choses, mais on le fait consciemment. On le fait pas parce que veut dire on est fâché ou... on porte une réflexion dans tout ce que les mouvements que vous faites pour... c'est pas sur un coup de tête qu'on le fait. On le fait avec beaucoup de lucidité, on le fait avec beaucoup de clarté, on le fait avec beaucoup de... On veut examiner toutes les possibilités avant de prendre une décision finale, c'est-à-dire de se libérer ou tout simplement de mettre fin à certaines choses, quoi que ce soit, dans ce sens-là. OK? Mais on est en paix avec les décisions qu'on prend ici. On ne va pas à l'encontre de ce que l'on ressent. OK? On se sent rendu là. On se sent rendu là à mettre un peu plus... à garder près de nous, proche de nous, veut dire ce qu'on veut garder, d'éloigner, veut dire ce qu'on sait qui ne correspond plus, qui font, dans le fond, ce sont des boulets, on va le dire de cette façon-là, que ce soit des choses matérielles, que ce soit des gens, que ça peut être certaines attitudes, certaines interactions que vous avez avec certaines personnes qui, veut dire, ça passe plus, veut dire, vous êtes plus capable votre tolérance, veut dire, est moins exacerbé, j'ai envie de vous dire, dans ces moments-ci. On est un peu plus impatient, veut dire, face à ce qui ne bouge pas, qui ne change pas, comprenez-vous, cette impatience-là. Un petit peu dans ce sens-là. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, un petit peu ce qu'il y en est au niveau de votre réflexion, mais aussi savoir si on passe à l'action finalement ou pas. Toujours est-il ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de le pouvoir du but, on est déjà fixé. On parle de zone grise, ici. On parle on est dans un entre-deux. Ici, on accepte de se révéler un peu plus, se dévoiler un peu plus, j'ai envie de vous dire. On n'a pas envie de jouer j'ai envie de dire, certaines conventions sociales ici. C'est cette impression-là que j'ai, c'est comme si, on veut sortir un peu de la superficialité, de prétendre alors que dans le fin fond, on s'en fout comme de l'an 40. C'est un petit peu dans cette sensation que je vous sens ici, avec la lucidité, avec un peu pas lucidité, mais peut-être s'exposer, se révéler. On ne se sent pas concerné. On ne se sent pas concerné. On a l'impression, veut dire qu'on est en train de parler de la pluie du beau temps, hein, donc veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses de plus importantes à régler selon vous. C'est un petit peu cette impatience-là, un petit peu qui vous suit un peu avec votre forme de pensée. On est un peu moins, je dirais pas tolérance zéro, mais on n'est pas loin du zéro en fait de tolérance. J'ai l'impression que vous êtes un peu impatienté par, va dire, les pourquoi du comment. Vous avez envie d'action. Vous avez envie que les choses, qu'il y ait une différence significative ici, qu'on arrête de
d'être politiquement correct jusqu'à un point, il veut dire que j'allais dire imbécile, excusez-moi, que ça devient que des conneries, finalement. C'est plus cette sensation-là que je vous sens vraiment à un niveau de patience qui n'est pas très haut. Ni de tolérance qui est très haut non plus. Mais vous avez sûrement vos raisons par rapport à ça. Ici, on est quand même avec le chakra ici du plexus, le chakra solaire. Donc, on est dans le je suis. On a envie de bonheur, on a envie d'abondance, on a envie de bonne humeur, on a envie de confiance, on a envie... On a envie d'augmenter un petit peu notre pouvoir personnel, nos décisions qui soient claires, bien comprises, avec une sagesse, veut dire, dans tout ce qu'on essaye d'entreprendre, mais veut dire, on est un peu emmerdé par certaines énergies autour de nous qui sont un peu plus superficielles, j'ai envie de vous dire, plus en surface, beaucoup plus à s'interroger sur la situation des abeilles aux îles Mouk-Mouk, mais veut dire de savoir qu'il y a des enfants qui sont en train de crever à côté de toi, veut dire, ça te dérange moins que de savoir qu'il y a des abeilles qui se font maltraiter. Comprenez-vous, il y a quelque chose dans ce style-là. On est un peu révolté face un peu à l'esprit des gens qui sont politiquement corrects, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans parce qu'on parle de syndrome d'imposteur ici, on parle de bas les masques, on parle de vraiment se dévoiler, mais aussi, mais on s'accepte dans cette situation-là. Mais comme je vous dis, on est surtout agacé, peut-être parfois, veut dire révolté aussi, c'est bien possible aussi, mais ça vient nous chercher, ça vient nous... C'est comme si, veut dire, on se demande à un moment donné où est-ce que va le monde, c'est un petit peu la réflexion que j'entends, c'est où est-ce que va le monde, je comprends pas que les gens n'arrivent pas à mettre de priorité dans les besoins, c'est comme si vous avez pour vous une conscience assez élevée, mais vous voyez comment les gens agissent, c'est encore, veut dire, de base, veut dire, on est à tirer vers soi la couverture, alors on va dire qu'on sait que c'est dans l'entraide on va arriver à régler les choses. C'est un petit peu cette révolte-là, dans ce sens-là, votre révolte. C'est l'incompréhension, en fait, de savoir pourquoi les gens agissent de cette façon-là, alors que ça semble être si simple. Mais votre tolérance devient de plus en plus, veut dire, ça vient vous chercher. On est dans une zone grise ici parce qu'il va falloir se décider à un moment donné de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'engage dans ce combat-là? Est-ce qu'on veut... c'est dans un désir comment je peux dire ça? C'est dans un désir de mettre les choses en ordre, parce qu'on est avec du 4, avec les 40 ici. Donc, on est vraiment à mettre les choses stables, à stabiliser les choses, à régler, régler dans un désir de stabilité, évidemment. Mais c'est un travail acharné aussi, le 4. Tu sais, ça prend de la patience, de la passion, ça prend de la détermination, veut dire... on veut vraiment établir des bases solides, veut dire dans tout ce que l'on pense, dans tout ce que on veut faire. On est un peu dans cette énergie-là qu'on veut rien faire. On n'a pas envie de retourner dans de l'éphémère. On n'a pas envie de retourner dans une ancienne vie ou un ancien comportement ou un ancien schéma qu'on avait. Ici, on a envie de quelque chose de neuf, mais avec sincérité, avec des valeurs du cœur. Ici, on n'a pas envie de dire je vais faire 4 fois mon salaire. On n'est pas dans cette énergie-là, peut-être pour certains, ça va convenir, mais je veux dire, pour vous, présentement, c'est pas votre envie, c'est pas votre désir, c'est pas votre but. Surtout qu'on vous dit de garder votre but en tête. On est vraiment ici dans cette énergie-là. Donc, est-ce que c'est ici un peu entre votre ressenti qui vous bouscule un peu en vous disant, écoute, c'est beau ce que tu veux être dans la spiritualité, patati patata, mais veut dire, tu suis quand même certains schémas sociaux, veut dire qui dans le fond s'en foutent royalement, veut dire de ce qui se passe, veut dire, comprenez-vous? C'est un petit peu ce contraste-là, c'est un petit peu cette zone grise que je vous sens un petit peu entre deux, de dire, en tout cas, je veux dire, les gens peut-être autour de moi, ou dans la situation où je suis dans le moment, on est encore dans les faux semblants, j'ai envie de vous dire, ou dans la superficialité, ou dans le qu'en dira-t-on, ou dans le politiquement correct, on vous sent un petit peu, mais vous commencez de plus en plus à vous sentir un peu moins concernés ou pas du tout, de plus en plus moins concernés ou pas du tout concernés. On sent qu'il y a l'écart en dire s'ouvre de plus en plus, veut dire entre ce que vous étiez et ce que vous serez ou ce que vous êtes. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens dans le entre deux ici.
On parle de zone grise, on parle de situation, on est quand même avec le 6e chakra, donc je comprends. On est un petit peu, comme je vous dis, on a une autre vision maintenant de la vie, donc c'est difficile de vivre sur le plancher des vaches en gardant, veut dire, les mêmes façons de faire, j'ai envie de vous dire. Ça commence à devenir, veut dire, un combat entre vous deux, c'est pour ça que vous vous sentez vraiment entrepris, j'ai presque envie de dire, entre le bois et l'écorce, ici, on est... Entre l'arbre et l'écorce, pour le dire d'une façon plus claire. Mais je pense que ce qui va venir qui va régler la situation, c'est justement de garder votre but. Votre but, de toute façon, inclut toutes sortes de choses qui sont reliées à ce que vous vivez présentement, au changement que vous devez peut-être. Me dire, déjà, ici, vous en avez dans votre forme de pensée, déjà, vous êtes en mode changement, en mode... on se dévoile un peu plus, on s'affirme un peu plus dans notre nouvelle façon de faire ou façon de voir, ou... on veut rester intègre avec nous-mêmes, dans ce sens-là aussi, ça peut amener, veut dire, mais on veut plus faire semblant. C'est surtout, je pense, ce qui ressort le plus de votre tirage jusqu'à maintenant. On veut plus jouer ces jeux-là. On veut parler des vraies choses, des vraies affaires, comme on dit. C'est ça qui va prendre le dessus. C'est ça qui va faire que vous allez vous sentir à votre place. Vous sentir serein, que vous œuvrez dans le bon sens. C'est un petit peu que la roue, veut dire, se dirige aussi, elle se bouge aussi dans le même sens. C'est dans cette affirmation qu'on devient ici. Mais il y a quand même, veut dire, c'est du côté vraiment divin, j'ai envie de vous dire, avec le 3 ici. On est vraiment dans la Trinité, on est dans des énergies plus ésotériques, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où même religieuse, si c'est votre façon de voir les choses, dans votre philosophie, j'ai envie de dire, de la vie. On travaille là-dessus sur le moment, c'est comme s'il y a une réalisation, on réalise quelque chose par rapport à ce que l'on vit dans le moment, entre peut-être ce qu'on voudrait vivre et ce que l'on vit, ou ça peut être, puis je parle juste au niveau de la perception ici, c'est pas au niveau du travail comme tel que vous faites, c'est vraiment face à vos valeurs ici, j'ai plus envie de dire, pour mettre un peu le contexte, là. C'est un petit peu ce sentiment un petit peu de zone grise ici qui vous dérange. C'est comme entre ce que je prétends et ce que je fais, parce que mon travail ou dans ma vie sociale, c'est des gens qui ne sont pas du tout au même diapason que moi. C'est presque renier c'est presque comme renier mes propres changements. C'est un petit peu dans ce sentiment que je vous sens un peu, là. Mais le but veut dire, vous allez décider, ne vous inquiétez pas, les choses se font, on va dire, assez clairement. C'est vraiment votre but qui prend le dessus ici. On ne reste pas longtemps dans les zones grises. On prend une décision, vous choisissez d'être authentique. Vous verrez bien ce que ça va vous amener. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la tendance, du résultat, de la réponse. On parle de la reine de Michael ici. On vous dit que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Les avantages de l'expérience, c'est ça qui vous aide aussi. On vous dit que c'est un temps qui est aussi propice, peut-être plus propice dans le moment à la carrière plutôt que pour les relations. Ça peut être possible, étant donné que vous êtes aussi dans un état, veut dire, où vous êtes un peu moins tolérant, tolérant ou tolérante. Pardon, face, ça veut dire aux gens que vous rencontrez, veut dire les faux semblants, vous en avez marre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis que vous savez quoi faire, donc vous vous éloignez tout simplement de ces personnes-là. On est très conscient, avec le bleu ici, très logique dans la façon qu'on réfléchit, la façon qu'on règle la situation. C'est 1 plus 1 égale 2. Essaye pas de nous faire passer pour que ça égale à 3. Ça marche pas. Ça égale à 2. C'est tout. On a quand même... on est perspicace. On est brillant, autonome dans cette énergie-là aussi également. On continue. Avec le 5 d'Ariel, ici, on vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. L'aide est à portée de main, si vous en avez besoin. On vous dit que les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Je pense que c'est une vérité que vous êtes très au courant. Ici, on n'est pas dans le... On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de vous dire. Justement, on est en train de régler pour justement que la situation ne devienne pas négative. Donc, on est plutôt, comme je vous dirais au début, peut-être de le faire avec quelqu'un d'autre. Peut-être c'est possible d'avoir de l'aide dans ça. Ça peut être de l'aide, mais ça peut être juste de parler. Ça peut être juste un coup de main. Ça peut être une discussion que vous avez avec quelqu'un tout d'un coup, spontanément, qui vient éclairer peut-être votre façon de penser ou votre façon de faire, ou l'intention que vous aviez. Ça peut être dans cette sensation que je l'ai aussi. Mais dans le sens certain de ça, c'est parce qu'on cherche une direction, on cherche une façon
on cherche une façon comment je pourrais dire ça? Euh, de s'en sortir d'une façon, on va dire, le plus librement possible, j'ai envie de dire. Ici, il y a une décision ici à prendre. On parle de la cranche Jophiel. On vous dit, libérez-vous de ce qui vous freine. Besoin de désintoxication. On vous parle de craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi. J'ai pas tout à fait cette sensation-là, moi, avec la carte. Peut-être que c'est parfois des sentiments que vous avez dans l'action. C'est bien possible parce qu'on a un moment de comme, je vais être capable. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Et non pas dans quelque chose que c'est un état d'esprit, vous dites, qui reste permanent à l'intérieur de vous. C'est dans l'action, vous dites qu'on a, on a un moment de panique spontanée, j'ai envie de vous dire, mais on s'en sort très bien. C'est d'ailleurs, on vous dit que ce sont des craintes inutiles qui sont fondées sur un manque de confiance en soi. Ce dont on peut voir jusqu'à maintenant, vous ne manquez pas nécessairement. Il peut y avoir des périodes où vous êtes plus vulnérable que d'autres. Mais vous vous reprenez assez facilement, assez rapidement aussi également. On se laisse pas, on sait ce que c'est, alors on ne veut pas revenir dans cet état d'esprit-là. On ne veut pas revivre ce genre de sensation-là. On a déjà vécu assez. Ça fait longtemps qu'on a maintenant réglé cette situation-là. Dès qu'on sent certains signes, veut dire on freine tout de suite. Donc, on sait qu'on a des choses peut-être à clarifier avant d'arriver à là. Mais c'est un tirage qui est intéressant parce que je vous sens posé, je vous sens... moi, je sens nullement le manque de confiance dans votre tirage. Au contraire, je pense que, oui, il y a des questionnements, c'est normal aussi. Hein? Je veux dire, on ne sait pas tout dans la vie. On se questionne parfois, parce qu'il y a certaines choses que, je veux dire, on est... Oh, je sais pas, on n'est peut-être pas tout à fait sûr, je veux dire que c'est... est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que est-ce que je reste dans cet esprit-là, veut dire... on veut le faire dans un but, veut dire non égoïste. On veut le faire dans un but... Le mot m'est venu chrétien, pour signaler une ambiance. On veut être plus proche de nos valeurs, veut dire de l'univers ici. On veut pas retomber dans des désirs qui nous ramènent tout à nous. Au contraire, c'est de prendre ce qu'on a besoin de prendre, de ne pas prendre plus que ce qu'on a besoin non plus, pour en laisser aux autres. Comprenez-vous, c'est un petit peu dans cet état d'esprit un peu plus, quand je dis religieux, le partage, etc., etc., mais ça peut être aussi dans n'importe quel... on parle de conscience spirituelle ici. Je finis par trouver le bon mot. Donc, on est dans cet état d'esprit-là. Donc, on ne veut pas se mettre ou s'attirer certaines énergies. Veut dire que c'est parce que notre pensée ou que sous le moment d'impatience, vous comprenez-vous, pourrait nous amener comme inconvénient. Donc, on est conscient de ce que l'on fait. On prend conscience, on prend le temps d'être conscient de ce que l'on fait. On se positionne. Moi, je pense que c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens le plus au niveau de la semaine. On prend nos marques, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça que je le ressens. OK? C'est un beau tirage, cher ami. C'est pas, c'est un tirage qui vous ramène encore évidemment à vous, mais on reste solide. On reste solide, même si on a des moments on se demande si... Oui, il y a des petits moments, on va dire, le temps qu'on reprend notre souffle ici, mais c'est rien qui va nous freiner, ça ne nous arrête pas. Si vous le voulez bien, je vais vous relire votre 10 de la pensée ici, parce que ça résumait bien un petit peu la sensation, dans quoi j'avais envie de vous dire dans quoi vous vous débattez, mais s'il n'y a même pas de débat ici, en réalité, c'est comme si, on se rend compte assez rapidement, veut dire ce qu'il y a à faire. Fait qu'on n'est pas en train de se débattre avec nous-mêmes ou avec d'autres personnes. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez maintenant pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Le reste, au niveau de l'autre personne, votre entourage, c'est plus ou moins... ça ne vous concerne pas nécessairement dans ce contexte-ci. Alors, on est vraiment dans prise de position ici. Okay? Face à nous-mêmes, face à notre futur. Alors, chers amis, on va aller maintenant voir la deuxième partie de votre tirage, évidemment, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Alors, toujours à l'aide veut dire des réponses angéliques ici. J'ai mon pendule qui ne veut pas rester. Voilà. Alors, j'ai mis un pendule en bois simplement pour différencier. Je suis à veille de mettre autre chose, d'ailleurs, ça commence à m'agacer. Et j'ai mis un pendule, veut dire aussi en quartz. Simplement pour différencier, étant donné qu'il y a 2 réponses à donner.
Alors, cher ami, si vous avez besoin, comme d'habitude, besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à avoir les réponses, repartir de la vidéo. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leurs questions, je veux vous donner encore 10 secondes de supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix ici. Alors, s'il y a des changements, quoi que ce soit, si vous avez 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. C'est parti, cher ami, à répondre à vos questions. Alors, pour le pendule en bois ici, la réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Ça peut être santé financière, santé émotionnelle, santé physique, santé sociale, peu importe. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Au niveau du temps, on parle du mois de juillet ici. Alors, d'ici juillet, il y a un bon rétablissement qui va pouvoir se faire. Pour le pendule en quartz ici, la réponse à votre question, on vous dit... Oups. Résolution pacifique. Des choses, on arrive à trouver un point d'entente, veut dire, qui est stable, qui est, comment dire, égal pour tout le monde. C'est une décision ici gagnant-gagnant. On n'est pas, on trouve une façon, une tournure, un compromis, veut dire, qui fait que, veut dire, la situation va se faire d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus, je dirais, que tout le monde veut dire est sur la même longueur d'onde. OK? Au niveau du temps, on vous parle de 1 semaine. C'est pas si long. 1 semaine d'ici là, vous devriez avoir une résolution pacifique du problème que vous avez mentionné pour votre question. Alors, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Écoutez, c'est une semaine qui est quand même très proche de vous, très spirituelle, pour garder les mots. Parce que c'est vraiment dans cette optique-là que vous êtes en train de travailler, dans le sens que je veux dire, je peux pas prétendre, veut dire, être spirituel, puis en même temps, veut dire, accepter ou voir ou faire certains gestes ou certaines actions ou penser d'une certaine façon qui est pas tout à fait, mais alors, ou alors totalement, veut dire, à l'encontre justement de la spiritualité. Donc, on est un petit peu dans cette de régler un peu, on reprend un peu nos marques face à ça ici. Tout simplement. C'est juste un ajustement. Il n'y a rien de pénible ou de catastrophique, tout simplement. On se conscientise, on se conscientise nécessairement, veut dire, sur cette pensée-là principalement. OK? Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, évidemment. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Ça reste à quelque part que je vous souhaite une bonne semaine et que c'est une excellente même semaine. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.